On va voir les noms des principaux composants d'un smartphone. Et on va voir la définition. Ok, donc aujourd'hui on va voir les noms des principaux composants d'un smartphone. On va voir fonction, type. Bon, c'est vrai que les types, il n'y a pas beaucoup de différence entre les types. C'est presque les mêmes. C'est seulement la forme qui change en général. Donc on va voir les pièces et on va passer au démontage. Ok, ça c'est un vu. Attends, laisse un peu faire ça. Après, on va... Laisse un peu. Il y a besoin de 10 minutes. Après, on va continuer avec ça. Ok, dans la vue d'ensemble, voici comment un téléphone se présente. Ça, c'est un téléphone Samsung. Mais c'est jamais la même chose. Comme on peut voir ici, la souris, là, se trouve où? On sort du cadre ici. On sort du cadre là, la souris. Comment est-ce qu'on fait la sortir du cadre ici? Voilà, ok, comme on peut voir, la majorité des smartphones c'est constitué comme ça. Donc ici on a les caméras, ça ce sont les sorties, ça c'est jamais, on utilise jamais ça pour les appels. Généralement ici on a un capteur qui permet de mettre le téléphone en veille lorsqu'on met par exemple le téléphone sur l'oreille. À côté on a les touches et parfois le lecteur SIM ou le lecteur carte mémoire. Bon, c'est vrai que les nouveaux smartphones ont plus de touches en bas, on a annulé ça. Et derrière, maintenant, on a le flash et la caméra. Et parfois, le haut-parleur est monté soit ici, soit en bas. La plupart des téléphones qui sortent maintenant montent en bas. Comme ça, c'est un ancien modèle. Et le bouton de verrouillage ou le bouton pour éteindre se trouve de l'autre côté. Bon, ça, c'est comment un téléphone, des smartphones un peu constitué. Sauf qu'avec les nouveaux téléphones, on a annulé. L'écran prend presque tout. L'afficheur prend presque tout l'écran. On a annulé les touches qui se trouvent ici en bas. Ok, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les composants qui se trouvent également à l'intérieur. Donc, si on démontre ce qu'on peut trouver à l'intérieur d'un téléphone. Ok, un téléphone est principalement constitué de plusieurs pièces internes. Par exemple, on a haut-parleur, carte mère, afficheur, batterie, etc. Ici, voici comment un téléphone est, par exemple, constitué. Donc, on peut voir donc, lorsqu'on démonte le téléphone, on voit en général ce qu'on trouve. Ici, on peut voir, donc on va voir les pièces. Par exemple, ici, on a l'écran LCD. On peut aussi avoir, ça c'est le connecteur de charge ou la plaque de charge généralement. Ça c'est par exemple, ici c'est le cas d'un iPhone. Mais en général, c'est la même chose qu'on trouve dans d'autres. Il n'y a que la forme qui change. Ici, on a la batterie. Ici, on a la carte mère. Donc ça c'est la pièce essentielle. Ça c'est la pièce la plus importante qui se trouve dans un téléphone, qui est la carte mère. On a aussi le châssis. Donc on va monter l'ensemble sur le châssis. Et si on a le haut-parleur qui se trouve en bas, sur les téléphones, il y a jamais deux, il y a un en bas et l'autre en haut. On a aussi le lecteur SIM qui est aussi important. On a le vibreur. Ça c'est le vibreur. On a aussi la caméra. C'est vrai qu'on a deux caméras avant et arrière. On a, ça c'est le haut-parleur d'oreille, ce qui se trouve en haut, qui sert généralement plus pour les appels.
Maintenant, ici, on a caméra avant plus le micro. C'est vrai que sur un téléphone aussi, on trouve plusieurs micros. Aussi, sur la plaque de charge et sur le haut-parleur en haut, on met plusieurs micros. Et ça s'active selon ce qu'on fait. Lorsqu'on veut, par exemple, appeler, il y a un micro qui est utilisé. Lorsqu'on veut, par exemple, enregistrer audio, il y a aussi un autre, parfois, le micro qui est utilisé. Donc voilà, ensemble, lorsqu'on démonte un téléphone, voilà ce qu'on trouve généralement à l'intérieur. On n'a pas beaucoup de choses. On n'a que quelques pièces plus la carte mère. La pièce maîtresse, généralement, dedans, c'est la carte mère. Maintenant, on va voir quoi c'est chaque pièce. La première pièce qu'on peut voir ici, c'est l'écran. Et on a vu les types d'écran. Ça peut être LCD, OLED. Bon, on a aussi les AMOLED qui sont les écrans qui viennent de sortir. Les fonctionnalités, c'est afficher les images, les vidéos ou les interfaces d'utilisation. Donc, c'est ça qu'on va voir, tout ce qui s'affiche. Tout ce que ce soit les images, que ce soit les fonctionnalités qu'on fait, les tests. Donc, ça permet vraiment d'afficher. Et les afficheurs ici, maintenant qu'on a mis ici, c'est vrai que ça vient, sur les afficheurs, on a vu, certains viennent avec des tactiques qu'on peut séparer et d'autres viennent en complet, comme l'écran ici, qui est l'écran d'un iPhone 11. Donc, ici, ça vient en bloc, avec tactile dessus. L'autre pièce, c'est la batterie. Chaque téléphone a une batterie. Sans la batterie, un téléphone ne peut pas fonctionner. On a toujours besoin d'une batterie. Donc, c'est lui qui fournit l'énergie pour faire fonctionner le smartphone. L'autonomie de la batterie dépend de la capacité et de l'optimisation du logiciel. C'est vrai que certains téléphones consomment plus que d'autres. Comme les iPhones. Si les iPhones parfois de temps, beaucoup de composants en surface, c'est parce qu'on monte comme ça pour essayer d'optimiser la batterie, comme si on peut voir la capacité. Donc, plus la capacité est grande, plus la batterie doit durer. Ici, on peut voir la capacité totale. Ici, on a 5000 mAh. Donc, ça dépend. Plus c'est grand, plus la batterie dure. Prochain, c'est haut-parleur et micro. Voici le haut-parleur. Ça, c'est le haut-parleur qu'on trouve sur les iPhones. Sur les technos, c'est un peu différent. En fait, c'est juste la forme qui change. Sinon, c'est la même chose. Ça joue le même rôle. Si c'est que tu peux couper ça et que ça entre dans le techno, ça va donner sans problème. Donc, fonction ici permet de diffuser le son et l'enregistrement des voix. Ici, on parlait des micros. Hein. Les baffles diffusent le son, le micro enregistre les voix. Donc, les deux sont assez importants pour soit écouter ou soit enregistrer ou parler. Ce qu'on peut voir ici en quatrième position, c'est la carte mère. Généralement, ça c'est la pièce maîtresse. Fonction, plateforme principale qui connecte les composants. Donc, tous les autres composants, généralement, qui sont caméra, batterie et autres, viennent généralement se connecter sur la carte mère. Ici, j'ai pris deux cartes mères. Et j'ai la communication entre le processeur, la mémoire et autres. Ici, j'ai pris deux cartes mères. Ici, on va pas entrer sur les composants de la carte mère. Mais voilà comment ça se présente. Ici, on a un iPhone 7. Ici, ça c'est un Tecno A56. Donc, voilà, c'est presque la même chose qui sont montés sur la surface. Bon, là, on va arriver. Ok, ici, on a la caméra. La caméra, ici, j'ai pris, par exemple, ça c'est la caméra d'un 11 Pro Max ou 11 Pro. 3 caméras doublées. Bon, tout dépend du téléphone. D'autres ont les caméras puissantes et d'autres ont la caméra. Ici, ça, c'est la caméra arrière. Ici, on a la caméra d'un iPhone 7. Donc, plus le téléphone est puissant, plus ils améliorent aussi la caméra. Ils peuvent aussi associer d'autres caméras pour gérer certains angles d'enregistrement. Ici, la caméra fonction. Ça capture l'objet. Ça capture les images et les vidéos.
les smartphones modernes. Et souvent, on peut avoir souvent plusieurs caméras. Donc, d'autres peuvent servir de zoom. Par exemple, tu peux avoir un téléphone qui parlait zoom x5, d'autres ce n'est que x2. Et certains ne zooment pas. Plus il y a les caméras, plus ça suit le rapprochement. Plus tu peux rapprocher, plus tu peux éloigner. C'est pour ça que les smartphones actuels ont plusieurs caméras montées derrière. Ok, ici, prochain ici, c'est plaque de charge ou connecteur de charge. Le connecteur de charge permet de transférer de l'énergie électrique à la batterie d'un téléphone. Il peut aussi également prendre en charge synchronisation de données entre appareil et ordinateur. Donc ici, sur une plaque de charge, on a monté plusieurs pièces qui sont montées, comme ici, sur l'iPhone ici. Il y a le micro. Généralement, le micro principal est monté sur la plaque. C'est comme ça pour tous les téléphones en général. Comme ici pour l'iPhone, les deux ici sont les micros. Et sur la plaque de charge, ça c'est un téléphone Itel. Bon, je pense à A56. Ici, on peut aussi voir le micro. On a connecteur de charge. On a aussi l'écouteur, on peut aussi connecter l'écouteur dessus. Et aussi le câble réseau qui vient aussi dessus. Donc sur une plaque, on peut aussi avoir pas mal de composants qui viennent aussi se connecter dessus avant d'être reliés à la carte mère. Ok, le vibreur. Le vibreur d'un téléphone est un composant essentiel qui permet de notifier l'utilisateur sans utiliser le son. Dans tous les téléphones, généralement, le micro. Ça permet que tu peux mettre sur vibreur, ça vibre et ça évite à chaque fois d'embêter si tu es, par exemple, occupé. C'est pour ça que chaque téléphone, tous les téléphones ont jamais un vibreur à l'intérieur. Prochain, c'est le lecteur SIM. Donc, on peut avoir, le lecteur SIM peut se présenter sur plusieurs fois. On dit un lecteur, un composant physique situé dans un téléphone mobile conçu pour accueillir la SIM. Donc, c'est pour mettre la SIM. Ici, on peut voir sur deux formes. Ça va dépendre du téléphone. Ici, on a par exemple, pour les technos, Infinix, ça vient souvent aussi. Ici, on peut mettre la carte mère. On peut mettre une carte mémoire et deux SIM. Par exemple, les iPhones, ça ne prend qu'une SIM, pas de carte mémoire. Donc ici, on a, ça c'est le lecteur d'un iPhone X par exemple, ou d'un iPhone 11. C'est comme ça. On peut le déconnecter. On le connecte directement sur la carte mère. Par exemple, ici, les soudures sont faites sur la carte mère. Ici, ça vient en bloc. On le connecte directement sur la carte mère. Ok, ici on a le châssis. Le châssis joue un rôle essentiel dans la structure globale de l'appareil, assurant non seulement la protection des composants internes, mais aussi l'esthétique et la durabilité. Donc c'est dans ça qu'on va monter toutes les autres pièces. Carte mère, batterie, caméra, tout ça. Généralement, c'est comme ça que ça vient. Et généralement, les pièces comme ça, on va aussi sur le marché. Comme ici, on a pour un iPhone 11. C'est vrai qu'ici, on a la partie plaque de charge qui est là. Les cartes, mais la caméra et la batterie ne sont pas là. Ici, ça, c'est par exemple le châssis pour techno. Donc, ça vient comme ça. On monte l'afficheur ici. Derrière, maintenant, on va monter d'autres composants comme batterie, carte mère, caméra et autres. Avant de mettre le couvercle. Donc, ça, c'est comme ça que le châssis se présente. Ok, ça c'est tout ce qui concernait le cours sur la partie composant de carte mère. Ok, en conclusion ici, on peut dire chaque composant joue un rôle indispensable dans le fonctionnement global d'un téléphone. Une bonne compréhension de ces éléments permet de mieux apprécier les performances et les fonctionnalités des appareils que nous utilisons au quotidien. Pour une utilisation optimale, il est important de choisir un smartphone qui
combine les composants en adéquat avec les besoins. Bon, c'est vrai qu'ici, lorsqu'on veut juger la performance d'un téléphone, il faut entrer plus sur ce qui concerne la carte mère. Il faut voir le processeur, voir la RAM que ça prend et aussi voir bon, il y a aussi la batterie qui compte. Donc, ce sont les trucs qu'on entre dans. Bon, c'est vrai qu'on va entrer dans la carte mère plus tard, mais là, on pourra le voir. Donc, un téléphone ne peut plus se juger que sur sa carte mère. Tout ce qui vient, écran et autres, là, bon, ça ne joue pas trop. On juge plus un téléphone sur sa carte mère. Ok, ça c'est tout ce qui concerne les composants de la carte mère. Ici, on va voir comment on démonte. Maintenant, on va voir comment on démonte une carte mère. Comment on peut procéder pour démonter étape par étape.